L'adoration, c'est un voyage pour quitter le corps charnel, rentrer dans le corps spirituel. Amen. Avant que je puisse monter, il faut que je quitte. Je fais un voyage du corps charnel dans le corps spirituel. Pour bien parler, il faut être spirituel. Amen. Pour bien prêcher, pour bien écouter aussi, il faut être spirituel. C'est ça, c'est le voyage que nous voulons monter. Notre thème d'aujourd'hui, c'est qui est chrétien? Qui est chrétien? C'est un mot simple, nous tous nous parlons chrétien, chrétien. Je suis chrétien. Tu es chrétien. Il y a des chrétiens ici. Tout le monde est chrétien. Et maintenant, on va essayer un peu de parler chrétien. Si on peut lire Actes 9, 36 à 42. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de honneur au monde. Elle tomba malade à ces temps-là, et mourit. Après avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'idée est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fit arriver, on les conduisit dans les chambres hautes. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle s'ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons essayé un peu de parler tout doucement. Si on finit aujourd'hui, tant mieux. Si on ne finit pas, on finira la semaine prochaine. Qui est chrétien? Un chrétien. Tout le monde dit: je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Le fait de venir à l'église, tout le monde croit qu'il est chrétien. Le fait de prier, tout le monde croit qu'il est chrétien. Non, je suis chrétien. Non, nous sommes des chrétiens. Nous sommes dans une famille chrétienne. Est-ce que le fait de venir à l'église, tu es chrétien? Parce qu'il y a des sorciers qui viennent aussi à l'église. Il y a des magiciens qui viennent aussi à l'église.
tout le monde peut venir à l'église. Tout le monde dit que je suis chrétien, il vient à l'église. Donc, le fait de se déplacer, ça ne veut pas dire que tu es chrétien. Tu fais l'œuvre d'un chrétien. Ce n'est pas mauvais de venir à l'église. Est-ce que le fait de venir à l'église à l'air, tu es chrétien? Ça te fait un chrétien? Donc, un chrétien, ça ne veut pas dire quand tu viens à l'air que tu es chrétien. Ça ne veut pas dire quand tu viens tous les jours à l'église que tu es chrétien. Mais tu viens à l'église, un chrétien peut venir à l'église. Ça, c'est pas mauvais. Est-ce que le fait de prêcher ici devant, ça te fait un chrétien? Parce que même il y a des sorciers qui prêchent. Il y a des magiciens qui prêchent. Ils nous parlent du Seigneur. Il y a des gens qui prêchent, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui disent je suis chrétien. Un chrétien, c'est une autre personne que nous ne le pensons. Tout le monde dit je suis chrétien. Tout le monde vient à l'église. Tout le monde se déplace. Il y en a qui s'habillent bien propre parce que je suis chrétien. Or, nous oublions, beaucoup de gens sont des religieux. Ils n'ont pas encore été chrétiens. Amen. Il y a parti religieux et parti chrétien. Les musulmans aussi prient, à des fois ils prient plus que nous. Est-ce qu'ils sont ça leur faire des chrétiens? Non. Mais ils prient, à des fois 5 fois par jour. Il y a des musulmans, ils partent aussi en mosquée. Est-ce que ça les fait un chrétien? Non. Il y a des bouddhistes et il y a des gens qui prient aussi mieux que nous. Il y a des gens qui prêchent aussi la parole, mais ça ne lui fait pas un chrétien. Il se cache derrière un chrétien, mais il n'est pas chrétien. Or, chrétien, on va essayer un peu de voir un chrétien. Chrétien, c'est un caractère d'un humain. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a un caractère. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est placé quelque part. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui met toute la parole de Dieu en pratique. Un chrétien, cela veut dire quelqu'un qui suit Jésus, pas dans la bouche, mais dans son âme. Amen. C'est ça qui est un chrétien. Un chrétien, tout le monde, je suis chrétien. Non, parce que je viens à l'église, je suis chrétien. Parce que je fais ceci, je suis chrétien. Parce que je joue de la musique, je suis chrétien. Est-ce que le fait de jouer de la musique, tu es chrétien? Parce qu'il y a Johnny Hallyday, il chante mieux que je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Il y a des Beyoncé, quand il commence à chanter, il y a quelque chose. Tu sens, mais il y a quelque chose. Il y a une différence. Parce que Beyoncé ne peut pas adorer. Parce que l'adoration, c'est une aptitude de l'âme. Amen. Il ne peut pas affronter ton âme. Mais un chrétien, ça veut dire la personne qui sait adorer aussi. Quand il commence à adorer, tu sens que ton âme est bouillonnée. Quand il commence à adorer, tu sens que tu es emporté. Comme si tes pieds ne touchent pas par terre. Là, c'est un chrétien qui commence à chanter. Amen. Là, il y a une différence que nous voyons là-bas. Il y a une différence. Mais tout le monde maintenant, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Moi je fais ça à l'œuvre des chrétiens. Or, il y a beaucoup de gens qui sont des religieux encore. Ils prétendent être chrétiens, mais ils ne sont pas encore des chrétiens. Or, un chrétien, ça veut dire la personne qui suit Jésus. Un chrétien, la personne qui met la parole en pratique. Un chrétien, ça veut dire une personne qui se positionne, peu importe les vents, peu importe la situation, peu importe là où il est, peu importe le monde où il va, peu importe les gens devant eux, peu importe l'entreprise, il va y aller, peu importe. Il sera toujours un chrétien. C'est ça, un chrétien. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Tout le monde sont des chrétiens, mais tout le monde fait aussi l'œuvre des religieux. Tout le monde fait aussi n'importe quoi comme des païens. On ne sait pas où est chrétien, où est païen. Tu vois les chrétiens dans la fête, ils boivent d'alcool plus que même les païens. Tu vois des chrétiens dans la fête, ils dansent plus que même des païens. On ne sait plus où est chrétien, où est païen. Il n'y a pas de place, on n'arrive pas à distinguer maintenant. Nous tous, nous sommes mélangés maintenant. On est mélangés, donc on ne sait pas où est chrétien, où est païen. Tout le monde sont des chrétiens. On va dire il y a des chrétiens, il n'y a que des chrétiens. Mais on va essayer un peu de voir des caractères d'un chrétien. Comment un chrétien peut se comporter, un chrétien ou une chrétienne peut se comporter devant les gens. Nous tous, on est des chrétiens.
Mais quand tu vois un chrétien, sa façon qu'il insulte son mari, tu dis il est chrétien ou il est païen. Tu vois un chrétien, sa façon qui s'énerve, qui commence à insulter les gens, qui commence à parler, qui commence à faire n'importe quoi, on ne sait plus, il est chrétien ou il est païen. À des fois, tu préfères même non. Je préfère même un païen qui ne connaît pas Dieu, mais l'autre, il me dit il est chrétien, mais on ne sait pas encore. À l'église, nous tous, nous sommes des chrétiens. Mais dehors, nous tous, nous sommes des païens. On ne sait plus. Où est la place des chrétiens? Où est la place du Christ? Christ a perdu la place dans nos cœurs. Aujourd'hui, j'avais dit, je vais prêcher tout doucement, tranquille. Que ça ne vous dérange pas. C'est une parole qui vient de Dieu. Il m'a confié dans mon cœur pour parler. Amen. Si ça touche, va changer. Amen. Change-toi. C'est bien pour toi. Bien aimé, nous parlons de quelque chose qui est vraiment capital. Un chrétien. Christ, quand il va venir, il trouvera qu'il y a des chrétiens. Il a besoin des chrétiens. Il n'a pas besoin de tantôt plutôt. Il y a déjà tantôt plutôt, tu sais plus. Tu n'arrives pas à les retrouver, tu les trouves où? Dans le païen ou dans le chrétien? Il est chrétien ou il est païen? Sa position, tu ne sais pas. Mais Christ a besoin de trouver les vrais. Amen. Les vrais. Il a dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Mais on est mélangé maintenant. On va essayer un peu de séparer, que chacun de nous trouve leur place. On va essayer un peu de parler, que chacun de nous trouve sa position initiale, que Christ a l'appelé. Parce qu'on a perdu, nous tous, la plupart des gens ont perdu leur identité. On ne sait plus. Tu vois un chrétien, c'est comme si il n'a jamais été chrétien. Est-ce que le fait d'être baptisé, ça te fait un chrétien? Oui, tu es chrétien parce que tu es baptisé, mais si tu n'appliques pas les règles d'un baptême, tu n'es pas chrétien. Donc ça veut dire que le baptême là, ça part en eau. Est-ce que le fait de venir chanter, ça te fait un chrétien? Si tu n'appliques pas les règles d'un chrétien, peu importe, tu chantes bien ou pas bon, on s'en fout. Tu n'es plus chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu es qu'un religieux. Est-ce que si tu es ivre d'alcool tout le temps, est-ce que ça te fait un chrétien? Est-ce que tu es vraiment un chrétien? Est-ce qu'un chrétien, la Bible nous dit quoi par rapport à la christianisme? Soit tu es religieux, tu ne connais pas encore tes droits, tu ne connais pas encore tes obligations. Donc ça veut dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est positionné. Même si on m'envoie où je peux aller, je sais ma position. Moi, Amen. Je suis chrétien. Même si dans l'entreprise, je sais que je suis chrétien. Amen. Même si on me met là où il y a des sorciers, je sais que je suis chrétien. Il ne peut rien faire dans ma vie. Même si on m'envoie, même si mon père est sorcier, je m'en fous. Moi, je suis chrétien. Je sais que je suis plus fort que lui. Même si on m'envoie là où il y a des bandits, je sais que je suis chrétien. Je ne mettrai jamais comme eux. Je ne ferai jamais comme eux. C'est ça la position des chrétiens. Aujourd'hui, on ne sait plus. À l'église, c'est en Christ, à la maison, quand il commence à insulter, impossible. Quand il commence à péter les plombs, donc tu me dis non, on ne sait plus c'est qui. Est-ce que là, c'est une même personne que je vis à l'église ou c'est une autre personne? Tu ne sais plus. Quand tu vois, il commence à s'énerver, tu me dis non, c'est pas lui. Tout de suite, tu sais qu'il y a un autre esprit qui est derrière. Tu sens qu'il y a une différence. Il y a beaucoup. Tu vois un homme de Dieu. À l'époque, un homme de Dieu, c'est lui qui prêche la parole. C'est lui qui est souvent tenté. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui commencent à tenter les filles. Non, lui-même, on lui a même pas envoyé, mais lui-même, il commence à tenter. Amen. Appeler, à dire n'importe quoi sur les téléphones. Or, à l'époque des années 90, un pasteur, mais lui, il fuit. Donc, quand il y a les jeunes filles, tu les vois, ils partent parce qu'ils ne veulent plus même regarder. Il ne veut même pas s'essuyer ses yeux. Il ne veut même pas, tu sens que non, lui, c'est un saint. Non, c'est pas quelqu'un qui va te dire que l'autre c'est un chrétien, mais toi-même, tu sais que l'autre est là, non, lui, de ces côtés-là, il n'est pas là. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs, lui, eux-mêmes qui cherchent, mais ils cherchent à se faire tomber. Donc, même des filles, c'est déjà, ces pasteurs-là, il est faible.
Dis-moi, explique-moi un peu. On est où? Hein? On passait à Goyi. Mais c'est quoi? C'est impossible. On est où dans ce monde? Où est chrétien maintenant? Tu restes là. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des pasteurs, ils commencent à toucher des gris-gris, des fétiches, ils touchent des magies pour les faire tomber les gens, pour voir qu'il est puissant, il est fort dans son œuvre. Est-ce que c'est ça, ça te fait un chrétien? Il va avoir beaucoup de gens, donc il va toucher quelque chose pour montrer la démonstration de ce qu'il est. Est-ce que ça te fait un chrétien? Un chrétien, il a une position fixe. Un chrétien, quand tu le vois, tu n'as même pas posé 1000 questions. Tu sais que lui, il est comme ça, il est droit. Un chrétien, c'est quelqu'un, quand tu rentres chez eux, tu sens qu'il y a la paix du Seigneur. Tu sens qu'il y a une maison. Donc, ça te fait envie même de rester longtemps dans nos maisons. Mais aujourd'hui, quand tu rentres, peut-être il aura une honte, 2-3 minutes. Dans une heure, quand il commence à parler, ils oublient même, il y a des gens qui sont là. Tu sens qu'il y a l'atmosphère des colères, l'atmosphère des méchancetés, tu sens qu'il n'y a pas la paix. Où est notre place? Christ, bientôt va retourner. Christ, il est prêt. Ça fait des années, Christ il revient bientôt. Christ il revient bientôt. C'est comme slogan, mais là, ça devient la réalité. Amen. Toutes ces prophéties, ça commence à s'accomplir. Amen. Bien, mais c'est à toi maintenant de changer ta position. Montre-nous ta position. Tu es où? Si tu n'arrives pas, viens, on va prier pour toi, tu vas changer. Il y a des choses, tu sens que non, j'ai envie de laisser, mais je n'arrive pas à les laisser. Comment ça se fait un chrétien qui a 2 femmes, 3 femmes? Mais vraiment, à l'époque, on sait que des chrétiens, donc les gens préféraient des chrétiens ou des chrétiennes à se marier parce qu'ils savent que ma vie, ça sera stable. Il y a des gens, jeunes filles préfèrent se marier avec un frère parce qu'ils savent qu'avec ses frères, j'aurai pas de problème dans ma maison. Mais aujourd'hui, si tu dis je suis chrétien, je suis frère, il sait qu'il y a des problèmes. On a renversé maintenant les rôles. Christianisme maintenant, c'est un sens de moquerie. C'était à cause de nous, à cause de nos comportements, à cause de nos façons de vivre, à cause de nos façons de marcher. Nos positions, on n'a plus de position. Quand tu vois un chrétien commence à s'énerver, c'est impossible. Tu sens que non. Or, à des fois, nous oublions quand nous parlons du Saint-Esprit. Nous croyons que le Saint-Esprit, il vient, il part, il quitte le corps. C'est ça, frère Trésor. Saint-Esprit, il habite dans notre corps, dans notre vie. C'est-à-dire la personne qui a le Saint-Esprit en lui, il ne peut pas faire d'autres choses que parce que le Saint-Esprit en lui va lui réviser d'autres choses. Amen. Lui ne peut pas faire ça. Il est automatiquement bloqué d'autres situations. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en lui, il va boycotter beaucoup de choses dans leur vie. Amen. Toi, le Saint-Esprit en toi, il fait quoi? Il fait quoi le Saint-Esprit? Quand tu commences à insulter, à calomnier sur les téléphones, surtout les femmes, il peut rester des heures à parler sur les téléphones. S'il commence à parler des gens, à parler, c'est impossible. Tu vois que non, là, c'est quoi? Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas te signaler que c'est ton frère? Ne peut pas te signaler que c'est ta sœur? Est-ce que le Saint-Esprit qui est à toi ne peut pas te signaler que ce que tu fais c'est mauvais? On est où maintenant? Nos vies est comment? Il n'y a que l'enthousiasme de venir à l'église, mais nous ne voulons pas changer. Il n'y a que des sentiments de venir ici à l'église, mais nous ne voulons pas laisser nos habitudes. Il n'y a que toujours nos comportements, nous ne voulons pas changer. Bien-aimé, les jours-là, Christ va te dire, je n'ai jamais connu. Amen. Tu t'approches de lui, je n'ai jamais connu. Il n'y a pas que les prédicateurs. Nous croyons que ces messages, ces paroles-là, c'est que pour les prédicateurs ou les pasteurs. Tout le monde, Amen. tous les chrétiens, toute autre personne,
Quand tu dis tu es chrétien, montre ta christianisme, montre ta position, ne change pas, reste toujours ferme dans tes décisions. Même s'il pleut, il neige, même si tu manques de quoi manger, même si tu manques, même si tu es dans une position catastrophique, ne change pas ta position. Montre que Christ est en toi et c'est l'espérance de la gloire. Amen. On a changé nos habitudes, on a changé nos comportements, on a changé nos façons d'agir. Christ a laissé la place. Christ ne manifeste plus maintenant. Il y a des pasteurs, ils commencent à vendre de l'eau de Jourdain. Si tu bois ça, tu verras la main de Dieu. Si tu ne vois pas, tu verras. Dieu va manifester en toi. C'est quoi? C'est quoi ces chrétiens? Il y en a qui vendent les bandes, les cordons rouges comme ça. Pour bloquer. Il dit c'est le sang de Christ. C'est quoi ces chrétiens d'aujourd'hui maintenant? Nous sommes où maintenant? Nous sommes où? Nos positions sont bafouées. Nos comportements sont bafoués. Même si tu parles à la télé, il se manque des chrétiens. Quand tu parles des chrétiens, tout le monde se manque. Il sait que c'est des aventuriers. Il sait que laisse tomber, laisse ces histoires. Comment nous voulons changer? Oh, le christianisme, c'est un pouvoir. Le christianisme, c'est une force. Le christianisme, c'est une force. Bien aimé, force que personne d'autre peut déstabiliser ça. Amen. Le christianisme peut changer, peut se mettre en tout. Un chrétien peut être médecin, un chrétien peut être psychologue, un chrétien peut tout faire. Devant la situation. Un chrétien peut être aussi coach. À l'entreprise, tu vois, tu mets calme, la paix du Seigneur en toi. Tu ramènes la paix là où tu es. Où est la paix maintenant? Nos positions toujours maintenant bafouées. Nos positions, on ne sait plus maintenant. Qui est qui? Qui a la position de quoi? Un chrétien d'aujourd'hui. Nous allons lire aussi Galates. Galates 5, verset 22. Or, un chrétien a ses comportements. Ces comportements, c'est le caractère que Christ nous a laissé par les fruits du Saint-Esprit. Ces caractères, c'est à nous de demander, c'est à nous de se montrer comment nous pouvons vivre. Je vais lire ça avant de l'expliquer. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est le caractère d'un chrétien. Bien aimé, tu peux faire des miracles. Ça, c'est autre chose. Ça vient de Dieu. C'est un don particulier que Dieu t'a donné. Tu peux être comment tu peux faire, mais si tu ne te retrouves pas, tu n'as pas les fruits de l'esprit. Tu n'as rien. Donc ça veut dire tout ce que tu peux faire, c'est rien. Or, un chrétien doit avoir l'amour. Un chrétien, c'est lui qui montre l'amour aux yeux des gens. L'amour, c'est quoi? On nous a expliqué déjà l'amour plusieurs fois. Mais je vais juste te mettre des points là-bas. L'amour, c'est effacer toi, donne l'autre la place. Donc ça veut dire si tu aimes, tu ne peux. L'amour, il n'y a pas de retour. Donc si tu donnes, tu ne penses pas de retour. Comme Christ, il était descendu ici pour nous. Il nous a donné la vie. Il a pris notre place. Donc l'amour, ça veut dire que laisser ta place à une autre personne. Christ a laissé son trône pour nous. Christ il s'est dépouillé à lui-même pour notre vie. Ça veut dire que l'amour qu'il en avait avec nous dans nos vies, dans nos cœurs, il nous a laissé. Il nous a donné ça. Donc ça veut dire qu'un chrétien doit avoir l'amour en lui. Si tu n'as pas l'amour, peu importe ce que tu peux faire, il n'y a rien. Sans l'amour, tu ne verras plus le Seigneur. Tu ne verras même pas le Seigneur. Or, l'amour, c'est une clé pour nous les chrétiens. L'amour, ça ne se vend pas. L'amour, ça veut dire que tu rentres, tu peux servir tout le monde. Tu peux rentrer par tout le monde. Tu peux donner à tout le monde sans discrétion, sans que les autres sachent.
C'est ça l'amour. Et deuxièmement, nous allons parler de la joie. Un chrétien doit avoir la joie. Amen. Amen. Donc ça veut dire si tu n'as pas la joie, ça veut dire pour toi Christ n'a pas ressuscité. Amen. Si tu n'as pas la joie, ça veut dire que Christ en toi, il est toujours mort. Or la joie, c'est Christ, il nous a laissé la joie. La joie en Christ, ça veut dire que tu espères toujours. Amen. Même si tout va mal, mais tu crois que Christ est vivant. Même Amen. si tu ne vois pas, tu vois pas que tout est noir, tout est flou, tout est bloqué, mais tu sais que Christ est là. Amen. Mais tu sais que non, moi j'ai toujours l'espoir en Dieu. J'ai toujours la joie dans ma vie. Je sais que mon Rédempteur se lèvera les derniers jours. Je sais que Christ est toujours vivant dans ma vie. C'est ça la joie. Tu montres que non, je suis vivant. Tu montres que non, je suis là. Tu montres, ne te cache pas parce que tu montres le visage tristé. La joie. Les chrétiens d'aujourd'hui, tout va mal. Quand tu regardes, soit il a l'air triste, ou soit il a l'air en colère. Il n'y a pas la joie. Comment tu veux que les gens t'approchent de toi si tu n'as pas la joie? Amen. Moi, la personne qui n'a pas la joie, je ne m'approche pas de lui. Parce que j'ai peur. Peut-être il va me répondre mal, peut-être il va m'insulter, peut-être il va me montrer quelque chose que moi je ne sais pas. Mais Étienne, on l'a lapidé avec des pierres, avec des cailloux, on l'a caillassé partout. Mais il regarde, il sourit. Amen. Il dit, Seigneur, aie pitié de lui. Ils ne savent pas ce qu'il faut. La joie, malgré la douleur, malgré la souffrance, parce qu'il sait que moi je vais au paradis. Moi je vais rencontrer Christ. J'ai une place là-bas en haut. Mais toi, à cause des choses de ce monde, tu es tristé, tu es vraiment abattu toute ta vie. Tu montres, même les païens savent que toi ça ne va pas. Tout le monde sait que toi ta vie ça ne va pas. Tu ne montres pas la joie. Tu ne montres pas vraiment ta manière de vivre. Tu ne montres pas que tu es joyeux. Tu ne montres pas que non, Christ est mort et ressuscité pour ta vie. C'est ça. Ça, c'est un caractère d'un chrétien. Un chrétien, même si ça ne va pas, mais pour lui, il rigole toujours. Il danse toujours. Il est toujours joyeux. Même si tu vois rien, mais même s'il vient de se faire, il vient de parler, mais quand il voit les autres, il montre l'image. C'est ça l'image du Christ. C'est ça Dieu nous a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu est toujours joyeux. Mais nous, on laisse fuir les gens à côté de nous à cause de nos comportements. À cause de nos façons d'être, à cause de nos visages attristés, à cause de nos visages est toujours en colère, est toujours fatigué. Tu ne montres pas l'image que Christ est vivant. Tu ne montres pas que non, je suis joyeux. Ça, un chrétien ne peut pas être comme ça. Il y a encore la paix. La paix pour un chrétien. Or, la paix, c'est une attitude de l'âme, c'est un comportement de l'âme. La paix, tu as quelqu'un, même si tout va mal, même si ça ne va pas le corps, même si quelque chose ne marche pas, mais il montre toujours la paix. La paix, ça veut dire que c'est l'état que ton âme reflète vis-à-vis des autres. Ne pas angoissé. Donc, la personne qui a la paix, même s'il n'est jamais angoissé, il n'est jamais paniqué, mais il montre toujours ça va. C'est ça la paix du Seigneur. Il a dit, je vous laisse la paix. Donc ça veut dire la paix dans le Christ. Ça veut dire que tout peut venir, mais Christ est là. Tout peut venir, Christ peut maîtriser. Tout peut venir, Christ est vivant. C'est ça la paix dans nos vies. Montrer la paix. Aujourd'hui, il y a des chrétiens tout angoissés. Moindre facture, ils commencent à pleurer. S'ils tiennent la tête, impossible. Tu ne peux pas l'expliquer. Quand ils t'appellent, c'est impossible. Tu dis déjà, calme-toi. Calme-toi, on va parler doucement. On va expliquer doucement. Quand ils t'appellent, les chrétiens d'aujourd'hui appellera impossible. Il n'y a plus la paix. À cause des petites choses. À cause des petites choses. On voit que non, il est traumatisé. On voit qu'il pète les plombs à cause des petites choses. Ça, c'est un chrétien d'aujourd'hui. Or, la paix, même si tout va mal, tu vois que même l'angoisse, pour toi, tu mets à côté. Ta position, c'est la position positive.
Tu vois petite positivité, toutes ces choses devant toi. Aujourd'hui, les chrétiens, on est où? On est où dans nos positions? Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de travail, même si tu manques de tout, mais montre et que la paix, demande la paix en Christ, dans ton cœur, dans ton âme. Demande la paix parce que si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas prier. Amen. Tu ne peux pas me dire que je prie bien parce que je n'ai pas la paix. Non. Prière, c'est prière d'angoisse. C'est prière d'avoir peur. C'est prière, tu as peur de quelque chose. Tu rêves quelque chose, tu as déjà peur. Tu vois quelque chose pendant la nuit, tu ne peux pas savoir que Christ est vivant pour toi. Tu es déjà paniqué. Ça, tu n'as pas la paix. Les comportements, on est toujours sur 22. La patience. Ça, c'est une clé pour un chrétien. Un chrétien qui n'a pas de patience, il ne peut rien faire. Parce que la patience, si tu n'es pas patient, tu vas être bloqué partout là où tu vas. Tu vas être bloqué partout. Or, la patience est une clé pour un chrétien. Tu sais que Dieu est vivant. Tu sais que Christ va réaliser. Tu sais que Christ va manifester sa puissance. Même si tu ne vois pas bien, même si tout va mal, même si tes conditions, ça tarde toujours, mais tu es toujours patient. Christ était patient pour toi, mes bien-aimés. Peu importe tes bêtises, il t'attendrait toujours. Christ, il était patient pour ta vie. Il a laissé tout ce qu'en lui. Il s'est donné en lui-même pour toi. Il était patient. Peu importe tes bêtises, il l'attendait. Peu importe ce que tu faisais, il aurait pu prendre ton âme, prendre ta vie. Mais non, il était patient pour toi. Jusqu'à ce que tu deviennes chrétien. Amen. Mais la patience, c'est une clé. C'est une clé que tu ne peux pas les comparer. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est patient. Même si tout réussit, même si tout le monde devant lui réussit, lui ne réussit pas, il sait que son tour viendra. Amen. Un chrétien, il s'est positionné, il sait que lui, sa vie, ça dépend que de Christ. Amen. Ça ne dépend pas de lui. Peu importe ce que je peux faire. Si Christ m'a dit c'est pas encore le moment, c'est pas encore le moment. Il y a beaucoup de gens touchés de quelque chose, touchés des fétiches, rentrer dans le mariage forcé, c'est à cause de la patience. Il manque de patience. Il voit que non, là ça va pas, je vais précipiter ma vie. Je vais essayer un peu d'aller plus rapide pour réussir. C'est ça, manque de patience. La patience, c'est quelque chose qui est important. La patience, c'est quelque chose, c'est longueur du temps que tu vas mettre en Dieu. Dieu a besoin d'être patient. Oh non, tout le monde se marie, moi aussi je vais me marier aujourd'hui. Non, c'est son tour. Ton tour viendra encore. Amen. Être patient, un chrétien, la position d'un chrétien, c'est quelqu'un qui se positionne. Et quelqu'un qui ne regarde pas les autres. Quelqu'un qui regarde Christ. Lui et Christ. Donc lui, sa vie, il demande qu'il y a Christ. Lui, sa vie, il voit que Christ devant lui. Il peut se poser des questions qu'il y a Christ, pas d'autres personnes. C'est ça, la patience. Non, moi, mon âge est passé. Non, j'ai 50, 60. Comment je peux vivre? Comment je peux faire? On est toujours pressé. On est toujours en course. On voit course par rapport à qui? Tu fais des courses par rapport à qui? Tu précipites ta vie parce que tu es pressé. Or, la patience, tu attends le temps. Tu attends le jour. Ça peut faire 5 ans. Ça peut faire 10 ans. Ça peut faire 30 ans. Ça peut faire des jours. Ça peut faire des temps. Ça peut faire des années. Mais Dieu lui-même sait quand est-ce qu'il débloquera ta vie. C'est ça, comportement d'un chrétien. Aujourd'hui, nous avons perdu des chrétiens. Les chrétiens sont retournés dans le monde à cause d'un manque de patience. Les chrétiens sont retournés dans l'autre côté à cause de la patience. Ils n'ont plus patience. Il veut faire sa vie selon lui-même. Il veut courir derrière l'air, derrière le montre, parce qu'il n'est pas patient. Or, Christ nous a laissé la patience. Le peuple d'Israël, quand il partait pour passer la mer Rouge, tout le monde était paniqué. Il commence à pleurer, il commence à parler. Moïse a dit, gardez silence. Gardez silence.
moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Dieu a dit, je combattrai pour vous, mais gardez silence. Donc silence, ça veut dire que reste là, dans sa position. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va agir. Mais il a agi devant le maire. Il a séparé les maires. Parce qu'il est là, omniprésent, dans nos vies. Bien aimé, ta vie, même si tu vois ta vie ne change pas. Même si tu vois tout le monde te manque de toi. Même si tu vois tout le monde, tu es bloqué, ta vie est bloquée. Mais reste toujours sur place. Christ a besoin de toi. Il te met dans une autre dimension afin que quand il va manifester sa puissance, que les gens témoignent ta grandeur. Amen. Parce que les jours-là, quand ta vie a été ressuscitée, les gens ont commencé à dire. Or, quand il faisait des bonnes choses, David était prêt à se servir, prêt à faire du bien, prêt à remonter, à faire l'œuvre de Dieu, prêt à donner même aux autres. Mais les jours-là, ce n'était pas elle qui avait demandé à Pierre. C'est non plus Pierre qui avait dit, moi je vais ressusciter David. Mais c'était les gens qui étaient tout autour. Amen. Les gens ont compris que non, cette dame ne peut pas mourir comme ça. On ne pourra pas les laisser dans ces positions. On est obligé de faire quelque chose. Bien aimé, est-ce qu'un chrétien d'aujourd'hui, s'il meurt aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire quelque chose parce qu'il est chrétien? Qui peut oser de dire non, pour ces bienfaits, on va faire quelque chose? Tout le monde va dire que la paix du Seigneur soit avec, que le Seigneur soit avec. Tout le monde, que la paix du Seigneur. Ah, Dieu a récupéré son âme, a récupéré son serviteur. Tout le monde se retire. Parce que personne d'autre est Père Simon. Bien aimé. Mais t'habites à les gens, ils se mis debout. Non, on ne les laissera pas partir. Non, t'habites, on va faire quelque chose. Cherche-toi quelque chose. Les gens ont cherché quelque chose. Au lieu de ramener l'avant mort, mais les gens ont ramené dans une chambre haute. Or, dans les chambres hautes, oh, là où Dieu parle. Dans les chambres hautes, là où Dieu se manifeste. Dans les chambres hautes, là où il y a les dialogues. Amen. Les gens ont compris. On ne peut pas les laisser ces temps mourir. On ne peut pas les laisser comme ça. Bien-aimé, fais du bien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait du bien. Ton comportement doit changer. Si tu changes ta façon de vivre, ta manière de vivre, il y aura peut-être des gens qui vont témoigner à ta faveur. Il y aura des gens qui vont dire que non, cette dame, non, elle était bien. Sa position, elle était vraiment bien. Non, elle, vraiment, si tu le vois, non, il ne peut pas te laisser comme ça. Mais chrétien d'aujourd'hui, quand les gens voient toi, ils voient qu'il y a du mal, qu'il y a des côtés positifs. Pardon, côté négatif. Côté positif, ils ne les voient pas encore. Parce que nous sommes retournés dans nos côtés, dans nos coins, à nous. Nous sommes bloqués à nous-mêmes. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ressemble les gens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la facilité d'aborder les gens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la position pour accueillir tout le monde dans sa vie. Un chrétien, c'est quelqu'un, sa position, quand tu le vois, tu sais qu'il est souriant. Mais toi, quand tu regardes, comme si tu as des colères contre les gens, comme si tu viens te battre avec quelqu'un, on sait plus, tu es chrétien, tu es qui? Ta position, tout le monde commence à se fuir de toi. Ils ne te disent pas, mais ils commencent à fuir. Parce qu'il sait que si je reste avec lui, on va peut-être se disputer. Il y avait un frère. Ces frères-là, c'est compliqué, c'est impossible. Tu ne peux pas l'expliquer avec lui. Même si tu dis quelque chose et A, lui te dira B. J, c'est pour faire. Donc, il peut te compliquer à tel point, c'est impossible. Maintenant, tout le monde commence à fuir. Si tu le vois, tu commences. Parce que je ne veux pas de problème. Donc, ta position, il faut montrer toujours, être simple. Cherche pas toujours tes droits à toi. Cherche toujours la paix. Ça veut dire quoi? Quand il y a quelque chose, même si la personne t'a fait du mal, tu as le droit de revendiquer, tu as le droit de faire ceci, mais toi tu cherches la paix. La paix, ça veut dire que tu cherches à faire quelque chose ensemble. La paix, ça veut dire que tu essaies un peu de passer en amiable. C'est ça la paix. Parce que si quelqu'un te fait de quelque chose, tu dis moi, comme j'ai droit, comme c'est mon droit, ici, la loi, il y a les droits et les devoirs. Mais tu sais que c'est mon droit. Mais toi, tu ne cherches pas ton droit. Cherche à passer en amiable. Cherche de passer vraiment en collaboration pour que vous puissiez passer en paix. Que Dieu bénisse ces paroles.
Dieu a besoin de nous, mes bien-aimés. Ces messages, je vais reprendre encore, je vais retourner, prêcher encore ce message. Qui est chrétien, c'est pour nous tous. Dieu m'a mis dans mon cœur parce que nos places, on est toujours maintenant, les gens commencent à nous insulter partout. Même chez les Blancs, ils nous connaissent nos stratégies, ils nous connaissent nos façons d'être. On n'a plus de position, on n'a plus de notre côté. Parce que nos cœurs est passé dans le monde. Nos vies, maintenant on ne sait plus où est chrétien, où est païen. L'autre il est qui musulman, il est qui, on ne sait plus. Quand il voit l'autre côté, il passe de l'autre côté. Quand il voit de l'autre côté, il passe de l'autre côté. On ne sait pas. Nous devons montrer nos positions. Nos positions, c'est ça ce qui va déterminer afin que Christ vienne nous prendre. Mais si tu es tantôt chaud, tantôt froid, Christ ne te reconnaîtront pas. C'est ça notre position. Nous allons chanter, prier.